Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir la construction géométrique de l'image avec la lentille convergente. D'abord on va voir les conditions de Gauss. Conditions de Gauss: pour obtenir une image claire, vous devez l'objet est proche et perpendiculaire à l'axe principal de l'objectif. Deuxièmement, la voile est placée près du centre optique de la lentille. Il y a deux conditions de Gauss. Illustration: nous mettons une lentille mince regroupée pour adoucir l'objet et l'écran en une seule ligne droite et essayons d'obtenir une image claire de l'objet afin de rechercher la position appropriée de l'objet et de l'écran. Profondeur de champ. On appelle profondeur de champ la distance entre le point le plus éloigné et le point le plus proche du centre optique de la lentille dans lequel l'objet doit se trouver pour que son image soit nette. Avant la construction géométrique de l'image par la lentille convergente, on va voir d'abord les rayons particuliers. Chaque rayon passant par le centre optique de la lentille convergente n'est pas dévié. Chaque rayon parallèle à l'axe optique de la lentille convergente est dévié vers le foyer de l'image. Chaque rayon passant par le foyer d'un objet est dévié parallèlement à l'axe optique de la lentille convergente. Vous pouvez créer graphiquement une image de quelque objet en suivant ces étapes. Premièrement, avant de construire graphiquement l'image, on doit choisir une échelle appropriée pour représenter la longueur de l'objet et la distance focale de la lentille et la distance entre l'objet et la lentille. D'abord, on présente l'objet par le symbole AB. On trace l'objet perpendiculaire à l'axe optique. Puis, on trace du point B une droite parallèle à l'axe optique principal et se divise en passant par le foyer image F'. À partir du point B, on trace une droite passant par le centre optique de la lentille, représentant un autre rayon venant de B qui traverse la lentille sans déviation. On trace du point B une droite passant par le foyer principal objet F, passant la lentille parallèlement à l'axe optique principal. Maintenant,
l'intersection de trois rayons précédents, après avoir traversé la lentille, représente l'image B' du point B de l'objet AB. De A, on trace une droite portée sur l'axe optique principal qui représente le rayon entrant de A qui traverse la lentille sans déviation. Nous descendons de B perpendiculairement à l'axe optique principal et convergeant avec la dernière ligne tirée de A au point A' comme image de A de l'objet AB. Maintenant, dans ce paragraphe, on va voir les divers modes d'image. Premier cas, la distance entre l'objet et la lentille est plus grande 2 fois la distance focale. OA plus grande 2 fois OF, etc. On va utiliser une lentille convergente. Sa distance focale OF est égale à 10 et la longueur de l'objet AB est 5 cm. Lorsqu'on place une bougie devant une lentille convergente à une distance plus grande 2 fois la distance focale, on obtient une image réelle inversée et sa longueur est inférieure à la longueur de l'objet. Pour construire l'image, on va utiliser l'échelle de 5 cm verticale et horizontale. Et on va utiliser les rayons principaux. Le rayon parallèle à l'axe optique, il se dévie dans le foyer image. Il passe par le point F', foyer image. Le rayon qui passe par le foyer objet, il traverse la lentille parallèle à l'axe optique de la lentille. Dans ce cas-là, on peut utiliser deux rayons. Le rayon parallèle à l'axe qui dévie F', ou bien utiliser le rayon qui passe par le centre et ne dévie pas. C'est la même chose. Dans chaque cas, on utilise deux rayons lumineux. Deuxième cas, la distance entre l'objet et la lentille est égale à 2 fois la distance focale. OA est égal à 2 OF'. Lorsqu'on place la bougie à une distance égale à 2 fois la distance focale, c'est-à-dire la distance entre la bougie et la lentille est égale à 2 fois la distance focale. On voit que l'objet et l'image ont la même longueur. Construction géométrique de l'image, on voit que l'image est réelle et inversée et sa longueur est égale à la longueur de l'objet. Lorsqu'on place la bougie devant la lentille à une distance qui se trouve entre OF' et 2 OF', on voit que l'image réelle est inversée et la longueur est plus grande que la longueur de l'objet. Lorsque l'objet
se trouve à une distance est égale à la distance focale. Les rayons issus de la lentille sont parallèles et l'image se trouve à l'infini. Lorsqu'on place l'objet à une distance plus petite que la distance focale, vous voyez que dans l'écran, il n'y a pas d'image. Il ne se forme pas d'image dans l'écran. Vous voyez l'expression géométrique de l'image. Lorsque l'objet est placé à une distance plus petite que la distance focale, on remarque que les rayons qui traversent la lentille sont diffusés et qu'il n'est pas possible de voir l'image sur l'écran. C'est pourquoi on dit que cette image est une image virtuelle. Mais les prolongements des rayons diffusés convergent du côté de l'objet formant l'image virtuelle A'B' que l'on peut voir lorsqu'on le regarde depuis le foyer principal de l'image.